Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui à la veille d'un match qui va nous rappeler plein de bons souvenirs. La performance de Memo Ochoa au Parc en 2013 par exemple, l'ère Lolo White puisque ça fait longtemps qu'on ne s'est pas déplacé en Corse. Et oui, à Ajaccio pour être plus précis, ils sont revenus en Ligue 1 depuis, certes mal classé 18e, mais c'est quand même un déplacement avec une saveur particulière et des défis tactiques parce qu'on a changé de système. Et il y a des absents, certains blessés qui ne reviendront qu'après ce match, et surtout des suspendus, Neymar et Ramos. Bref, installez-vous, on en parle. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit, on va mettre en avant la boutique idéale si vous cherchez des maillots pas chers du tout, non authentiques bien sûr, mais d'excellente qualité, que ce soit au niveau des flocages, des écussons, des sigles Nike, des coutures aussi, vous pouvez assortir votre commande avec shorts, chaussettes, ou tous les badges possibles et imaginables. Ça taille petit, donc petit conseil, n'hésitez pas à prendre une bonne taille au-dessus. Il y a aussi des tailles enfants si vous voulez faire plaisir à quelqu'un. La livraison est gratuite à partir de 79 € d'achat. Sachez que pour les délais, comptez 3 semaines plus ou moins. Dans les deux cas, ça peut être moins comme un petit peu plus. Et le petit code promo qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique. Il y a le PSG, bien sûr, d'autres clubs et des survêtements aussi. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. C'est un Christophe Galtier assez détendu qui s'est présenté en conférence de presse à la mi-journée avant le déplacement par avion à Ajaccio demain. Il a même donné quelques indices, notamment le fait qu'on va débuter avec un système à 4. Est-ce que ce sera un 4-4 de losange comme dimanche contre l'OM? Ça, il ne l'a pas précisé. Bref, les absents bien sûr, on va commencer par là, puisque ce matin, Vitinha était absent de l'entraînement, mais il est bien dans le groupe qui fera le déplacement. Kimpembe a repris l'entraînement un petit peu plus tôt que sur son protocole, si je dis pas de conneries, mais dans tous les cas, il ne sera pas là demain. Il pourrait postuler à une place dans le groupe contre le Maccabi Haïfa mardi prochain au Parc des Princes. Match qui devrait sceller notre qualification en Ligue des Champions. Et puis Nuno Mendes, de retour à l'entraînement collectif dimanche, donc ça risque d'être un petit peu juste pour la Ligue des Champions cette semaine, mais dans tous les cas, 3 samedi prochain pour prendre du rythme avant la Juve et Lorient, puisqu'après la Juve, on affronte quand même notre actuel dauphin, qui réalise un début de saison canon, tout simplement. Il va prendre donc du rythme le week-end prochain, et ça fait plaisir. Danilo, on annonçait 3 semaines dans les médias, là, le club a dit qu'il devrait reprendre l'entraînement d'ici 10 jours. Donc si on en croit le club, il pourrait peut-être gratter des minutes face à Lorient et même débuter le match face à Auxerre qui est le dernier donc, de ce marathon le dimanche 13 novembre à 13h. Voilà, dans tous les cas, Galtier a annoncé sa défense à 4. Il y a la question de la suspension de Neymar qui donc l'a prise, on se souvient de son jaune un peu bébête en fin de match contre Reims où il va au duel, certes c'est quasi de l'épaule contre épaule, mais il y a un engagement et un retard sur le geste qui fait qu'il y a jaune, accumulation, bam, tu purges sur le match, pas suivant, mais celui d'après. Pour ça qu'il était au Classico la semaine dernière. Par contre, Ramos, lui, comme il a pris un rouge, hop, et qu'il a pris 2 matchs, dont plus un avec sursis, il fait Ajaccio et l'OM. Donnarumma dans les cages, pas de problème. On souligne encore une fois sa progression pied avec le ballon dans les pieds, bien évidemment. Sa très très belle forme depuis qu'il est installé en tant que numéro 1. À droite, Achraf Hakimi, qui n'a pas fait un mauvais match dimanche contre Marseille. Comme je le disais dans mon débrief, petit paradoxe de le trouver lancé plus dans ce système à 4 que lorsqu'on était à 3. Maintenant, il faut qu'il soit plus tranchant dans la surface. Marquinhos, qui retrouve sa défense à 4 bien aimée, bien évidemment, où il a plus de repères. Christophe Galtier a dit qu'il était plus à l'aise quand il avait Marco Verratti devant lui. À la relance, pareil, il prend plus d'initiative, il est beaucoup plus en confiance. Alors là, il devrait continuer à gauche, puisqu'il y aura Nordi Mukiele à ses côtés. Donc, évidemment, celui qu'on fait bouger, c'est Marquinhos, pour que Mukiele soit un petit peu plus tranquille, on va dire, à l'aise, parce que Danilo, Kimpembe et Ramos ne sont pas là. Mukiele, justement, la défense à 4, c'est plus compliqué de l'attendre dans ce système-là. C'est clairement un perdant. Dans la défense à 3, il avait beaucoup de temps de jeu. Là, quand tout le monde va revenir, ça va être un petit peu compliqué pour lui, parce que ses qualités de contre-presseur, pour sortir de l'alignement avec ballon, conduite de balle, c'est pas ce qui casse les lignes, un petit peu moins mis en valeur, parce qu'il est plus bridé, bien évidemment, moins d'espace, disons. À gauche, Juan Bernat, qui techniquement a fait un bon match contre l'OM. Je crois qu'il a loupé aucune des 45 passes qu'il a tenté, si je dis pas de conneries.
ou alors soit c'était que sur la première mi-temps. Mais dans tous les cas, il y a eu des statistiques qui étaient en sa faveur, mais globalement, l'impression visuelle est inverse, bien sûr. Il apparaît à court de forme, à court de rythme. Difficile pour lui d'animer un couloir en ce moment, d'être efficace évidemment devant, mais contre Ajaccio, bon, ça devrait le faire. Il devrait avoir de bons clients sur les ailes, notamment avec Belaïli. On espère bon, qu'il va les contenir. Après, bon, voilà, c'est le 18e, mais voilà, notons ce petit enjeu qui pourrait peut-être conduire à des situations de centre, hein, comme avec Klaus contre Marseille dimanche. Au milieu de terrain, je pense que Galtier va reconduire son milieu à 3 avec Fabian Ruiz, Verratti et Vitinha. Verratti donc en point de basse, Fabian Ruiz à droite et Vitinha à gauche. Alors c'est vrai que si Neymar était disponible, si on avait vraiment toutes nos forces offensives, jouer à 4 devant, bon, ça n'aurait pas été idiot, parce que là tu joues quand même voilà, une équipe de bas de tableau. Mais du coup, ce que tu peux te permettre, et c'est ce que je ferais, c'est de placer Messi en numéro 10 à la place de Neymar. Évidemment, quand Neymar est là, c'est lui qui est 10 parce qu'il se replie beaucoup plus que l'Argentin. Bon, là, tu peux te permettre d'avoir Messi avec son fameux volume de jeu qu'on lui connaît. Dans tous les cas, à l'organisation, il sera là. C'est aussi une menace dans le dernier tiers par ses frappes aux abords de la surface. Donc ça, c'est important parce que, attention, moi, je mets Messi numéro 10 et surtout devant, je mets Hugo Ekitike à la place d'un Sarabia ou d'un Carlos Soler. Parce que dans le dernier tiers, il va falloir réussir à faire progresser les ballons et à concrétiser. Alors oui, on a Bappé, bien évidemment, mais les trois milieux de terrain, bon, Vitinha, il tente pas beaucoup. Verratti, je fais pas de dessin. Fabian Ruiz, jusque-là, ça partait à chaque fois au 7e ciel. Donc on espère que demain, on aura quand même un petit peu plus de présence offensive. C'est pour ça que je mets Ekitike à côté de Mbappé. Carlos Soler, ok, pour l'assist technique. Le problème, c'est que tu l'as. Tu as Fabian Ruiz, Vitinha et Verratti. Donc c'est un petit peu compliqué. Évidemment, Sarabia, je vois pas l'intérêt de le titulariser avec ses prestations récentes tout simplement, hein. C'est compliqué pour lui. Il est fantomatique tout simplement. Il est tout mou, voilà, encore contre Marseille. Et puis Ekitike, alors oui, il a fait sa première titularisation contre Nice qui n'était pas fameuse parce que bon, il a dû se perdre un petit peu dans ses émotions. Il était dans un rôle d'abord qui lui convient pas. Voilà. Je comprends pas pourquoi on l'a recruté alors que c'était pas du tout le profil recherché. Bon bref, dans tous les cas, demain, bon, dans un rôle de fixation, c'est vrai qu'il est grand, il arrive à avoir une assise technique sur ses adversaires. Je le mets à côté de Mbappé. Mbappé qui lui bien sûr aura beaucoup plus de liberté que d'habitude parce que tout le côté gauche a animé. Donc voilà un petit peu la composition que je mets en 4-4 de losange. Et puis les petits enjeux tactiques. Bon, on aimerait bien voir une valise quand même, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le PSG. On gagne 1-0 contre l'OM. Ouais, ça fait 4 matchs. 4 matchs, oui, parce que contre Nice on en met 2, mais 4 matchs où on marque qu'un but. Même 0 contre Reims. Et puis pareil, hein, en septembre, bon, contre Brest 1-0, contre l'OL 1-0, contre la Juve que 2-1, et puis contre le Maccabi 3-1, mais globalement avec une première mi-temps assez loupée. Donc si on pouvait faire un petit match plein où on concrétise nos occasions pour se rassurer un petit peu et reprendre une dynamique offensive, ce serait bien, parce que là, c'est un petit peu compliqué. Ce côté tueur est absolument à retrouver. Galtier en parlait lors de la trêve internationale. Le problème, c'est qu'on l'a absolument pas retrouvé. Il y a aussi les sorties de balles, mais je ne suis pas sûr qu'Ajaccio, ce sera l'équipe qui nous mettra le plus en danger en matière de pressing. Voilà un petit peu avant-match assez court parce que pas grand-chose à dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, hein. N'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve demain soir pour débriefer tout ça, hein. On espère voir du turnover, peut-être aussi Warren Emery, pardon. Je crois qu'il y a 4 jeunes qui sont appelés dans le groupe, donc ça fait plaisir. On espère les voir plus que dans le traditionnel changement à la 85e, 86e de Christophe Galtier, qui sert à rien mais qui a lieu à chaque match bien évidemment. Et puis on espère aussi voir les titulaires pas finir le match, hein, parce que contre le Maccabi Haïfa mardi au Parc, ça va être tendu bien évidemment, il faut assurer la qualification. Allez, bonne soirée à tous et puis on se dit à très vite. Ciao les amis.